Eh bien, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, et c'est par la grâce de Dieu que je me tiens, sachant que je ne suis rien et que lui est tout, et que sa parole est juste et qu'elle a tout son effet, toute la pertinence dans notre vie. Et je veux m'appuyer sur cette réalité que Dieu est celui sur lequel nous pouvons nous confier, que sa parole est agissante, et que nos vies sont, on pourrait dire, comme un livre ouvert devant Dieu et qu'il désire nous parler. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, il le fera comme il a pu le faire pendant toute cette semaine, pendant la préparation de cette prédication. Alors, en période de révision, s'il y a quelques étudiants qui sont là, attendez, il y aura d'autres sujets qui seront abordés, mais en période de révision, le choix du lieu pour réviser a toute son importance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes étudiant ou si vous avez été étudiant, ou alors si vous voulez lire un livre paisiblement, j'imagine que le choix logique serait de prendre un cadre qui soit favorable à l'étude, à la lecture, un cadre qui soit calme. Et si vous êtes dans cette petite période, généralement c'est pendant les fêtes de Noël, parce que sinon c'est pas amusant, eh bien vous essayez de vous isoler, et il faudra beaucoup de volonté pour renoncer peut-être aux multiples invitations, aux multiples propositions d'activités qui vous seront proposées, parce que vous devez prendre le temps de réviser, car votre objectif est d'atteindre, de réussir vos examens et d'ainsi poursuivre la suite de vos études. On pourrait dire la même chose, vous espérez lire ce livre, et pour cela, il faut trouver le calme, l'endroit favorable. Mais on pourrait prendre la même chose pour un régime. Vous souhaitez un régime, vous voulez maigrir, c'est votre objectif. Eh bien, vous choisirez de prendre des choix alimentaires de lieux qui soient favorables. Mais si quelqu'un vous dit « je fais un régime » et à côté de ça, une fois que je me retrouve seul, je m'empiffre avec 1001 choses, eh bien on peut se dire « tiens, il y a quelque chose qui est un peu particulier ». Ou celui qui dit « je veux travailler à fond, je veux étudier à fond pour réussir mes examens » et on le voit tout le temps en train de faire la fête, en aller voir les copains, etc., aller au cinéma et compagnie. Là, on peut se dire « waouh, il y a une sorte de cohérence qui ça va pas, quoi ». Et si tu dis que tu veux lire un bouquin et tu fais exprès de te mettre dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de nuisances, eh bien, on peut se poser la question si tu as vraiment envie de lire ton bouquin ou si tu as envie d'être avec du monde, si tu as envie d'être distrait. Ici, c'est quelques illustrations juste pour introduire notre sujet. Alors, mon objectif, ce n'est pas de vous faire frémir en vue de tous les défis qui peuvent nous être concernés avec les examens ou avec l'idée d'un régime ou d'objectifs que nous aimerions bien atteindre. Mais ici, notre texte biblique nous parle de ce choix, de la persévérance dans notre contexte de vie. Des fois, il y a des contextes de vie qui sont plus favorables pour avancer. Il y a des contextes de vie, quand tu es étudiant et que tu es dans une colocation ou que tu as des voisins bruyants et qu'il y a juste un mur de 20 cm qui te sépare du voisin, il faut que tu trouves les boules qui est, parce que sinon tu n'arriveras pas à réviser quand le voisin d'à côté fait beaucoup de bruit. Il y a des fois des contextes de vie qui ne sont pas évidents. Mais à la fois, il y a aussi des contextes de vie que l'on peut choisir et qui seront favorables. Et malheureusement, des fois, il y a des pièges qui nous amènent à dire « j'aimerais bien faire les deux, à la fois réviser, puis à la fois m'amuser, ou à la fois lire et à la fois… » Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de compromis où on ne peut pas se donner à l'un et négliger l'autre. Ça crée des problèmes pour la suite. Ici, dans notre texte biblique, il y a une mise en avant de plusieurs profils existants dans l'église de Pergame. Ceux qui s'attachent à Dieu malgré la persécution et ceux qui choisissent le compromis, perdant ainsi de vue le but. Alors nous sommes dans une série de prédications sur le livre de l'Apocalypse, précisément sur la partie des livres, des lettres aux 7 églises. Et nous pourrons dire que bien que spécifiquement les livres sont écrits à chaque ville selon leur contexte, eh bien ces lettres aux 7 églises ont un rôle de représentativité des églises, des défis auxquels l'Église est confrontée. Et nous allons nous pencher sur cette lettre
écrite à l'église de Pergame, comme elle pourrait être écrite à une promotion d'étudiants ou à notre église, eh bien, dans tout ce contexte de révision pour les étudiants ou tout ce contexte de persévérance dans la vie chrétienne. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Donc Apocalypse chapitre 2, verset 12. À partir de là, je reprends verset 13. Je connais l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon fidèle témoin, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Jusque-là, c'était la parole de Dieu en Apocalypse chapitre 2, à partir des versets 12 et 17. Et en fait, j'aimerais bien nous inviter à nous pencher sur ce texte avec 5 enseignements que j'ai pu déterminer. Je vais tout de suite vous les donner. Comme ça, si le sommeil vous prend et que vous endormez, vous avez au moins les 5 questions avec lesquelles je vous invite à repartir. Mais je ne vous invite pas non plus à vous endormir. Hein. Première interpellation que je vois ici, quel enseignement ? Jésus connaît toutes choses, de la difficulté du contexte de vie aux choix qui en sont faits, à l'éternité qui en découle. Deuxième enseignement, la persévérance dans l'attachement à Christ est tout autant nécessaire dans la persécution que dans la subtilité des tentations. Troisièmement, l'Église est responsable de ses membres, que ce soit dans l'enseignement de ce qui est conforme, aussi bien que dans l'accompagnement dans la vie de disciples. Quatrièmement, dans son amour, Jésus prévient et appelle au changement de vie. C'est maintenant l'occasion de revenir pleinement à lui. Et le dernier enseignement, la persévérance des temps présents s'accompagne de la promesse de la victoire, du renouvellement et de l'abondance. Chacun a à prendre une décision entre la facilité apparente du compromis ou la dureté de la persévérance. L'un pour la défaite, l'autre pour la victoire. Voilà 5 enseignements que je retire de ces quelques versets. Et je vais me pencher sur chacun de ces enseignements. Vous allez voir le chapitre 1, les 2 premières questions vont nécessiter plus de temps et les 3 dernières un peu moins de temps. Mais donc du coup, nous commençons notre texte. Jésus connaît toutes choses, de la difficulté du contexte de vie aux choix qui en sont faits, à l'éternité qui en découle. Le livre de l'Apocalypse débute avec une vision incroyable de Jésus qui est pleine de symboles. Elle nous révèle toute sa gloire, toute sa sagesse, toute sa puissance et toute sa royauté. Et à chacune des lettres aux 7 églises, un symbole le caractérise. Dans la nôtre, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Il s'agit de ce Jésus présenté au chapitre 1. L'épée représente le droit de vie ou de mort, propre au gouverneur romain d'une région aussi importante de l'Asie où se trouve la ville de Pergame, et dont Pergame est encore certainement la capitale à cette époque. L'épée a donc un symbole d'autorité. Jésus se présente en revêtant l'autorité qui est la sienne. Lui, le Sauveur, n'en demeure pas moins celui par lequel le jugement de Dieu s'accomplit. Et lorsque l'on regarde tout le texte de l'Apocalypse,
eh bien on peut perdre facilement, ou on peut voir la révélation un peu plus complète concernant Jésus-Christ, qui va au-delà de cette image que nous pouvons avoir de Jésus-Christ sur une croix. Mais nous voyons toute sa gloire, sa puissance. Lui qui, mort, ressuscité, se trouve à la droite de Dieu le Père. Et nous voyons que, au travers de Jésus-Christ, Dieu accomplit le jugement final. Et le reste de la révélation nous permet de comprendre cela et de prendre au sérieux ce que Jésus déclare. Mais nous voyons aussi que Jésus connaît les défis que rencontre son Église, tout comme il connaît nos vies, nos défis, il connaît nos contextes. Il connaît le ferme attachement de son Église malgré la persécution. Et comme ça a été le cas pour cet Antipas dont on a très peu d'informations, parce qu'il faut dire que Pergame est quand même jugée comme la ville où se trouve le trône de Satan. En fait, Pergame était doté d'une forte concentration de temples aux divinités, Athéna, Zeus, dont le temple était considéré comme une des 7 merveilles, Dionysos et Esculape. Ce dernier était la divinité de la guérison qui attirait beaucoup de malades qui venaient auprès des prêtres pour recevoir les soins nécessaires et qui s'accompagnaient de plein de choses spirituelles occultes. Et la ville était riche et puissante, longtemps la capitale officielle de la province romaine d'Asie, donc la Turquie actuelle. Et c'est également à Pergame qu'a été élevé le premier temple voué à l'empereur, l'adoration pour le culte à l'empereur. Alors en désignant cette ville comme le trône de Satan, Jésus reconnaît là la présence et l'influence de l'autorité de Satan. Mais chose incroyable, dans la noirceur de ce tableau, là où tu te dis « Waouh, c'est vraiment pas le lieu de vacances où tu aimerais bien passer », c'est comme si je vous proposais de passer des vacances en Syrie, en Afghanistan ou en Ukraine, des lieux qui sont difficiles dans la vie. Eh bien, on pourrait se dire que c'est un lieu terrible. Mais regardez, chose incroyable, une église rayonne dans les ténèbres. Une église dont tout oppose à Satan vit dans cette ville. C'est ici la bonne nouvelle d'une vie renouvelée avec Dieu par Jésus, qui est possible même dans les pires contextes. Que votre vie soit un naufrage, que votre vie soit pleine de honte, eh bien, rien n'est trop dur pour l'œuvre de Jésus-Christ, qui réalise toutes choses. Parce que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Jésus, du coup, voit la difficulté du contexte, le ferme attachement à son nom, mais également le compromis qui s'est installé dans l'Église. Et il appelle au changement, car son jugement viendra. Il ne suffit pas de se dire chrétien et de vivre une certaine religiosité pour échapper au jugement de Dieu et vivre dans sa présence éternelle là où le mal ne sera plus. Nous n'irons pas tous au paradis. Nous ne pouvons pas simplement dire « je suis chrétien », c'est suffisant. Jésus a déclaré « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Quelque chose de spectaculaire. « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Là, on peut se dire, waouh, c'était un chrétien de haut niveau, il pouvait faire des choses incroyables, spectaculaires, tout le monde le voyait. Et pourtant, Dieu connaît les cœurs. Alors, Jésus répond, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Jésus connaît notre contexte de vie et ce qu'il y a profondément dans nos cœurs, nos motivations. Jésus connaît toutes choses, de la difficulté au contexte de vie, et au choix qui en découle, il y a l'éternité qui en résulte par la suite. Jésus met à nu nos motivations. Son jugement sera juste. Alors reconnaissons-nous que rien n'échappe à la connaissance de Jésus ? Reconnaissons-nous qu'aujourd'hui nous sommes comme des livres ouverts devant Dieu ? Et des fois on peut se dire, ouais, allez, de toute façon je suis tout seul.
mais Dieu connaît très bien ce qui nous concerne. Et qu'est-ce que ça change pour nous de savoir que Jésus nous connaît et qui connaît notre vie? Deuxième enseignement, la persévérance dans l'attachement à Christ est tout autant nécessaire dans la persécution que dans la subtilité des tentations au compromis. Le contexte religieux de Pergame a donné beaucoup de soucis aux chrétiens. Ils devaient faire face à un choix, prendre position pour Christ, quel qu'en soit le prix, comme pour Antipas qui est mort, ou compromettre leur foi pour éviter les ennuis. À l'époque, il existait, donc pour certains métiers, des corporations professionnelles qui impliquaient le culte à une divinité. C'est bien, tu veux être mécanicien? Eh bien, on va adorer le culte, le Dieu des mécaniciens. Et il va y avoir des célébrations officielles. Il va falloir que tu reconnaisses ce Dieu. Impossible pour un chrétien, même en faisant semblant, de reconnaître un Dieu quelconque, autre que lui-même. Difficile d'échapper au culte de l'empereur, durant lequel il fallait déclarer publiquement « César est Seigneur ». Difficile d'agir ainsi lorsque l'on considère que Jésus seul est Seigneur. Et pratiquer un culte à une divinité, avec ou sans le cœur, est comme une trahison. Et c'est pour cela que très certainement, Antipas est mort parce qu'il a choisi la fidélité à Christ. Et ça lui a coûté sa vie. Et son choix de cet homme n'est pas quelconque. Et l'église de Pergame se souvient très bien de cet homme, Antipas. Mais soyons assurés que Jésus connaît nos choix et le prix qu'il en coûte pour lui être fidèle. Clairement, il annonce dès le début à ses disciples la difficulté de la vie chrétienne. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, à la recherche de son propre intérêt, à la recherche de ce qui peut-être lui fait plaisir, de ce qu'il trouve pour lui de la valeur, mais qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. On a l'impression que c'est une perte, mais il en résulte la vie éternelle. Celui qui, comme Antipas, a choisi de vivre pour Christ et qui, malheureusement, dans son cheminement, est amené à mourir, comme beaucoup de chrétiens persécutés, a aussi cette éternité que son combat n'était pas vain, car il a avec Dieu la vie éternelle. Et Jésus continue. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? D'avoir toutes choses, de répondre à toutes ses pulsions, d'avoir cette satisfaction de pouvoir contrôler, d'avoir ce qu'il souhaite, de pouvoir la richesse, la gloire, la sexualité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération qui est adultère et pécheresse, loin de Dieu, le Fils de l'homme, Jésus, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vivre pour Jésus peut sembler coûter cher. Pourtant, Jésus nous assure la vie éternelle et la paix aujourd'hui, sa présence et l'éternité avec lui. Jim Elliot le résume bien dans cette phrase, lui qui est missionnaire, qui était mort dans la mission. Il n'est pas fou celui qui peut abandonner ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Nous avons besoin d'une bonne perception de notre quotidien et de l'éternité. Nous verrons ça au dernier point. Mais l'Église doit également faire face à la tentation. On a la persécution d'un côté et la tentation de l'autre côté, la tentation du compromis. Il y a parmi les membres certains qui suivent la doctrine de Balaam. En fait, il s'agit ici d'une référence à l'Ancien Testament. Alors que ce devin n'arrivait pas à maudire le peuple de Dieu, Israël, il suggéra de les faire tomber en tentation afin qu'ils se détournent de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Nombres, chapitre 22 à 25. Et John Alexander déclare à ce sujet
C'est comme si Balaam, dans son perfide conseil à Balak, le roi de Moab, le faux prophète avait proposé: puisque tu ne peux pas vaincre ce peuple de l'extérieur, soit par les armes ou soit par l'occultisme, essaye de le détruire par l'intérieur. Au combat, Israël est vainqueur car son Dieu le protège. Mais s'il désobéit aux consignes morales de son Dieu, il encourra directement son jugement. Il en résultera un nombre de victimes beaucoup plus élevé que sur un champ de bataille. C'est pourquoi un roi Balak organise une fête et que les jeunes filles de Moab tentent les jeunes gens d'Israël en les invitant à leur danse et à leurs sacrifices. Si l'attaque frontale ne marche pas, la persécution ne marche pas, alors la subtilité de la tentation sournoise devient une terrible attaque contre la foi. La suggestion n'est pas de participer à une fête anodine, mais d'attirer les hommes par la sexualité à sortir de leur peuple pour participer à des cultes et à adorer leur Dieu. C'est comme si on voulait faire du mal à un couple et on les agresse, on les dit « mais vous n'êtes pas faits pour être ensemble, etc. » Mais rien ne fait. Alors on introduit une belle femme ou un bel homme sympathique pour essayer de tendre le piège à l'un et à l'autre. Et au fur et à mesure, l'un ou l'autre tombe dans le panneau pour s'en aller avec cet homme, pour renier sa femme ou son mari et s'en aller avec. Les conseils de cet homme, Balaam, fonctionnèrent, et plus de 24 000 Israélites succombèrent à la tentation. Pourtant, ils avaient conclu une alliance avec Dieu que Jésus résume en 2 phrases. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La doctrine des Nicolaïtes dont il nous est parlé ici est moins claire et manque d'éléments à son propos, mais il semblerait qu'elle aille dans la direction du compromis. La vie chrétienne à moitié, ou l'abandon à ses passions, à ses pulsions, la minimisation de ce que Dieu déclare mal pour justifier sa conduite. Ouais, bon, si j'ai dit ça, ça m'arrange quand même. Donc, la vie chrétienne conduite par la peur des hommes plutôt que par la foi en Dieu. Si je dis ça, les gens ils vont me rejeter, je vais perdre mes amis, etc. Je lisais il n'y a pas si longtemps le témoignage d'un homme homosexuel qui s'est converti et qui a rendu témoignage autour de lui par rapport à sa décision de suivre Christ et de ce que ça impliquait sur sa perception de sa sexualité. Et lui qui était très doué, reconnu dans le monde d'Hollywood, s'est fait rejeter, il a perdu son emploi et beaucoup de difficultés. Et il partageait dans un article toute cette difficulté de prendre position et de voir ce que ça implique par la suite. Mais il a rappelé aussi que ce combat est bon et qui rend gloire à Dieu, et que son espérance n'est pas ici, mais en Dieu pour l'éternité. Il préfère avoir l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes. Nous pourrions être tentés de mentir, moi chrétien, jamais. Oh non, non, non. Ou nous pourrions être tentés de dire, oui, oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Comme ça, hop, on me laisse tranquille. Comment réagissons-nous lorsque notre foi est attaquée violemment? Ah, on se moque de nous, on nous ridiculise. Toi, chrétien, tu dis que Dieu existe, n'importe quoi. Et comment réagissons-nous par l'attaque subtile qui vient pour nous tenter de dire, allez, c'est pas grave, le péché, c'est pas grave. De toute façon, tu as été sauvé par grâce, tu n'as rien à craindre, Dieu t'a aimé, pardonné, vas-y, fais ce que tu veux. Avons-nous conscience qu'en devenant disciples, nous rentrons dans un combat? Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls. Voici ce que Jésus promet. Il promet qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et une fois à lui, Dieu nous introduit dans l'Église. Et si vous êtes ici dans l'Église, eh bien c'est une bénédiction. Malgré tout ce que ça peut être confronté quand on dit de cette pierre qui s'aiguise, comme nous disait Daniel, parce que ce n'est pas toujours évident d'être avec les différents caractères, etc. Mais Dieu veut que par elle, par l'Église, nous puissions grandir dans l'attachement, l'édification, que nous puissions nous encourager ensemble à manifester la gloire de Dieu et sa seigneurie. Cela, c'est ce que Dieu a voulu, car autrement, nous nous égarions. Seuls, nous aurons tendance
à nous égarer loin de Dieu. Attaque frontale, la persécution. Attaque subtile, la tentation, le compromis. Et je prie que Dieu nous aide à discerner ce qui dans nos vies ne sont pas justes. Mais si vous avez l'Esprit en vous, celui-ci vous parle et vous appelle, nous appelle à dire là ça va pas, là c'est pas clair. Troisième enseignement, l'Église est responsable de ses membres, que ce soit dans l'enseignement de ce qui est conforme que dans l'accompagnement dans la vie de disciple. Vous avez remarqué que notre passage, Jésus reproche à l'Église le compromis de certaines personnes. Jésus demande à l'Église de se repentir, à savoir reconnaître et dénoncer le péché, s'en détourner pour prendre une voie conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que l'Église de Pergame a fermé les yeux sur ces déviances que prenaient certains d'entre eux? Est-ce par paresse ou peur de dénoncer le mal? Nous voyons ici que l'attitude de quelques personnes entache la réputation de l'Église et insulte Dieu. Mais fermer les yeux sur les déviances, c'est perdre de vue l'impact d'une vie éloignée de Dieu. Jésus annonce que l'Église doit agir, sinon c'est lui qui viendra rétablir son jugement. Nous voyons que Jésus confie l'autorité de son Église à des responsables qui, tout en étant soumis et redevables au bon berger, Jésus-Christ, ont la responsabilité d'enseigner, de prévenir, d'accompagner, de dénoncer, tout comme un parent accompagne ses enfants. Nous sommes appelés aussi, sur la base de la parole, à nous encourager mutuellement à vivre à la suite de Christ, puisque la parole de Dieu est le fondement de toute notre vie d'Église, nos choix, l'enseignement, l'autorité, la discipline. Nous lisons en 2 Timothée 3,16 « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Alors oui, il n'est pas évident de dénoncer le mal, tout comme il n'est pas évident d'être repris. On voit qu'une lutte s'opère, où l'orgueil et l'humilité s'affrontent, le moi et l'Esprit de Dieu. Mais le responsable, comme un parent, se soucie de la bonne santé spirituelle des membres de l'Église. Et nous devrions avoir le souci communautaire de la santé spirituelle des uns et des autres. Soyons enseignables, prêts à écouter et à nous examiner afin de renoncer au mal. L'apôtre Paul déclare « Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Mais veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. » Autant, du coup, il faut être conscient de l'autorité confiée aux responsables de l'Église que de leur responsabilité devant Dieu, du bon accompagnement des membres de l'Église. L'Église donne le cadre de base avec la confession de foi, et sa crédibilité, sa redevabilité est renforcée par l'appartenance à une union d'Église. L'Église est responsable de ses membres, que ce soit dans l'enseignement de ce qui est conforme que dans l'accompagnement dans la vie disciple. Et parce que la dénonciation du mal et la discipline ne sont plus à la mode dans notre société du « fais ce que tu veux », il faut être conscient que la vision biblique de l'Église implique ce regard sur ma vie de disciple. Si vous voulez vivre la vie d'Église, vous devez être prêt à entendre le frère, la sœur, vous rappeler ce que la Bible enseigne, vous rappeler à dire « je crois que ce que tu fais n'est pas juste, regarde par rapport à la parole ». Et nous devons être prêts à être enseignables. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Nous devons être prêts à comprendre que nous sommes continuellement sur la lutte de la vie chrétienne avec le désir des compromis, du piège des tentations, de la paresse. Et nous avons besoin d'être rappelés continuellement à l'ordre afin de marcher. Mais il faut être conscient d'autre chose.
La nécessité de cet enseignement, de cet appel à la discipline, du retour à Christ, n'est pas simplement ici pour dire je te donne un coup de marteau et ça me fait plaisir de te faire mal parce que tu es mauvais et que moi je suis mieux que toi. Mais c'est comme un appel d'amour, de dire je ne peux pas te laisser te perdre, de perdre ton temps, d'égarer tes compétences, tes dons, parce que tu ne rends pas gloire à Dieu. Et parce qu'un jour Dieu va revenir, Jésus va venir et te juger pour cela. Avec amour, je t'appelle à dire reviens au Seigneur, repens-toi et saisis l'appel qu'il vient. C'est le 4e enseignement. Dans son amour, Jésus prévient et appelle au changement de vie. C'est maintenant l'occasion de revenir ou de venir pleinement à lui. Si un médecin nous examine pour un bilan de santé, ou si vous avez un ami qui est médecin qui vous dit « Oui, tu es un petit peu palo, tu me dis que tu as mal ici, là, laisse-moi toucher. Ouh là !» Alors, je te préviens, là, tu es en mauvaise santé et le diagnostic que je te fais, on va faire un bilan, diagnostic. En fait, ta santé est désastreuse, tu vas mourir dans quelques mois. Mais j'ai une solution pour toi. Prends ce traitement, fais ce régime et après, tu pourras gagner quelques années supplémentaires. Est-ce que si notre ami médecin ne nous dirait pas ça, on serait là, waouh, super, vite, je cours à la pharmacie, je vais faire tous les soins nécessaires. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de Jésus, de la Bible, qui nous interpelle et qui nous dit, là, tu t'entraînes dans quelque chose qui te pourrit et qui aura des conséquences et qui n'honore pas Dieu. Est-ce que nous aurons le même zèle et comme nous pourrions écouter notre médecin ou notre ami qui s'y connaît? Jésus dénonce le compromis à l'église de Pergame, mais il nous avertit également. Il connaît notre parcours de vie, nos choix et leurs conséquences. Il désire que nous renoncions au mal pour agir d'une manière qui l'honore. Il souhaite que nous le reconnaissions comme Dieu et que nous vivions d'une relation renouvelée et fidèle. Alors peut-être vous êtes-vous laissé séduire par le compromis, l'immoralité. Peut-être que vous avez mis plus d'importance sur vous-même que sur Dieu, sur la recherche de votre bien-être, sur la recherche de votre réussite professionnelle, sur la recherche de l'amitié ou je ne sais quoi d'autre. Peut-être que Dieu vous paraît lointain, inaccessible. Regardez ce que la Bible déclare. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Et dans ce contexte de celui qui finalement se sentirait pas concerné, moi, le mal, mais c'est pas si grave. Regarde, il y en a quand même un qui fait pire à côté. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un tueur, je ne suis pas un violeur. Donc du coup, ma vie, si moi je fais un peu mes petits choix, c'est pas grave vis-à-vis de Dieu. Et bien dans ce contexte, l'apôtre Paul déclare « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ?» Dans son amour, Jésus prévient et appelle au changement de vie. C'est maintenant l'occasion de revenir pleinement à lui. Dieu fait preuve de patience afin que nous puissions saisir son appel à la repentance et à la foi en Jésus. Néanmoins, comme un sablier qu'on a tourné, le temps, les grains de sable descendent et la fin arrivera et avec lui le jugement conformément au choix de chacun. Il nous faut nous repentir, saisir la grâce en Jésus-Christ, être avec lui pour l'éternité. Ainsi, nous sommes acquis à Christ. Et la vie chrétienne nécessite continuellement la reconnaissance de nos déviances et la nécessité de nous repentir, de renoncer au péché, de nous en détourner. Et c'est un combat qui sera mené jusqu'au bout, jusqu'au jour où nous nous présenterons devant Dieu et nous serons semblables à lui, complètement libérés du péché et de ses effets dans nos vies. Cela nous amène au 5e point. La persévérance des temps présents s'accompagne de la promesse de la victoire, du renouvellement et de l'abondance. Chacun a à prendre une décision entre la facilité apparente du compromis ou la dureté de la persévérance. L'un pour la défaite, l'autre pour la victoire.
Ce qui est clair dans la Bible, c'est que Jésus a vaincu le mal par sa mort et sa résurrection. Je crois que c'est le pasteur Romeroski, qui fait ce lien entre le moment où la victoire a été accomplie durant le débarquement de Normandie. Ça marquait le début de la défaite de l'armée allemande. Dès l'instant où les Alliés ont pu s'emparer, durant le débarquement s'introduire, les Allemands savaient que c'était la fin et qu'il n'était que question de temps. Et avec beaucoup de violence, ils se sont défendus, pour certains, pour retarder un maximum l'arrivée de cette victoire des Alliés. Jésus a vaincu le mal à la croix, par sa mort et sa résurrection. Et ce n'est plus qu'une question de temps. Il viendra accomplir le jugement de Dieu et établir son royaume éternel là où le mal et ses effets ne sera plus. Là où la relation entre Dieu et les hommes sera parfaitement rétablie. Là où la mort et la douleur n'existeront plus. Voilà pourquoi Jésus annonce que celui qui tiendra bon face à la persécution, le compromis et la tentation, mais aussi qui aura dénoncé le mal, sera vainqueur. Mais il nous faut garder en tête que l'ennemi fera tout pour nous blesser, nous détruire, nous détourner de la réalité de cette victoire. Ici, 2 éléments de cette victoire. La manne cachée, qui fait référence à la nourriture que Dieu a donnée du ciel pendant 40 ans à son peuple, dans le désert, au temps de Moïse. Et la référence dans la Bible que Jésus se présente comme la manne qui donne la vie. Alors à partir de ces 2 éléments, on peut comprendre ou interpréter que nous pouvons imaginer qu'il s'agit de la réalité de la vie éternelle acquise à Christ et accessible qu'aux vainqueurs. La promesse aux vainqueurs, la vie éternelle avec Jésus. Ce fameux caillou blanc avec le nom nouveau peut représenter la promesse d'un renouvellement éternel et d'une relation particulière avec Dieu, celui qui nous connaît. Celui qui est à Jésus sait qu'il est passager sur cette terre. Il porte ses regards avec foi sur cette espérance de l'éternité avec Dieu. La persévérance des temps présents s'accompagne de la promesse de la victoire, du renouvellement et de l'abondance. Chacun a à prendre une décision entre la facilité apparente du compromis ou la dureté de la persévérance. L'un pour la défaite, l'autre pour la victoire. Quelle sera notre espérance? Qu'est-ce qui conduit notre vie aujourd'hui? Nous avons désespérément besoin de connaître ce Dieu dont Daniel nous a parlé. Nous avons désespérément besoin de saisir sa grâce. Nous avons désespérément besoin de comprendre que notre vie, aussi belle soit-elle ici, n'est qu'un temps et que la chose la plus importante est la reconnaissance de Dieu et la vie avec Dieu. Jésus nous connaît. Jésus connaît notre contexte de vie. Jésus connaît nos faiblesses. Jésus connaît les tentations auxquelles nous avons affaire. Jésus connaît le péché dont nous avons besoin de nous repentir. Il nous appelle aujourd'hui à renoncer au compromis qui ne peut pas être entre 2 chaises. Il nous appelle à renoncer au péché. Et il nous appelle à fixer nos regards sur lui, à nous attacher fermement, quel qu'en soit le prix. Il nous appelle à vivre la bénédiction de l'Église, non pas comme un fardeau, quelque chose d'ennuyant, mais comme la bénédiction d'être encouragé avec des frères et des sœurs, d'être édifié pour grandir à la ressemblance de Christ. Il nous appelle à vivre aujourd'hui, avec tout ce que ça peut comporter, comme joie, comme tristesse, comme choses qui nous stimulent, qui nous frustrent, avec la perspective que notre vie va bien au-delà de l'espérance des vacances scolaires, de l'espérance des congés, de l'espérance de la retraite, de l'espérance des petits-enfants et de la porter notre nom, mais de l'espérance de cette gloire qui nous attend dans sa présence, là où le mal ne sera plus, là où nous serons avec lui.
Voilà notre destination, ce à quoi il nous appelle. La lettre à l'église de Pergame est riche d'enseignements. Et l'encouragement que j'aimerais bien vous faire, c'est de la relire ou revoir cette vidéo ou y réfléchir et prendre ce temps devant Dieu. Seigneur Dieu, si tu devais m'écrire une lettre, laquelle serait-elle? Est-ce que ton appel, je l'entendrais? Ou est-ce que je ferais genre de « Ah, désolé, j'ai pas entendu ». Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Pour terminer, je vous invite à quelques secondes, une minute de silence. Après quoi, nous pourrons prendre un temps de prière. Parce que nous croyons que Dieu écoute, entend, connaît et que Dieu appelle. Il est nécessaire pour nous de répondre dans le secret de notre cœur et de renouveler notre attachement à lui. Alors, prenons ce temps de silence en tête à tête avec Dieu. Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas échapper à ton regard. Nous ne pouvons pas échapper à ton juste jugement. Et pourtant, dans ta grâce, tu nous appelles, plein de bonté et plein de patience, à venir, à revenir à toi continuellement. Seigneur Dieu, tu nous appelles à saisir par la foi le salut en Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité, afin que nous ayons la vie, que nous puissions être rachetés, délivrés, que nous puissions être réconciliés avec toi, pleins d'espérance, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous sommes émerveillés par ton amour. Nous sommes émerveillés par ta grâce, ce don immérité. Et Seigneur Dieu, tu connais nos chemins, nos parcours, nos luttes, nos faiblesses. Mets en lumière dans nos cœurs ce qui ne t'honore pas, l'hypocrisie qui peut s'être installée, l'incohérence, le mensonge et toute dérive qui ne serait pas à ton honneur.
Renouvelle en nous l'amour pour toi, la compréhension de toute ta sainteté, ta gloire, la compréhension de la vie chrétienne, sauvée, mais non pas pour continuellement vivre dans le péché, mais pour vivre non plus par le péché, mais en Jésus-Christ, d'une vie qui soit digne de louange et à ta gloire. Nous reconnaissons la faiblesse qui habite en nous, qui nous amène à chuter, et nous reconnaissons la grandeur de ton amour qui pardonne quand nous revenons à toi. Seigneur Dieu, renouvelle nos cœurs, notre zèle, afin de marcher continuellement avec toi. Renouvelle notre regard sur nous-mêmes, sur le monde, afin de choisir, quel qu'en soit le prix, et fixer nos regards en toi et l'espérance qui s'attache à ton appel. Amen.